long que d'habitude. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à l'heure, 14h30. Pour ceux qui n'étaient pas là mardi, nous allons donc passer 45 minutes ensemble. On va se laisser 2-3 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Là, nous sommes une dizaine de personnes. N'hésitez pas à... Bonjour Yvan, voilà, vous avez deviné ce que j'allais dire. À nous glisser un petit mot sur la droite dans la fenêtre de chat de discussion en direct pour nous dire bonjour, montrer que vous êtes là. Si vous avez passé un bon service, s'il fait beau chez vous. Je vois des personnes qui étaient là aussi mardi, donc merci de revenir. Ah bah très bien Ludovic, on vous attend après le café. Bonjour Sébastien. Bonjour du Jura, bonjour Laurence. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Je suis sûre que oui. Ah, ça fait plaisir. Profitons du soleil et de ce début de printemps. Ah, Jean-Marie a le café déjà qui est prêt. Génial. Café, thé, ce que vous voulez. Hein. J'espère que vous avez passé un bon service pour ceux qui ont un restaurant, qui étaient en salle ou en cuisine. Je suppose que vous avez pu accueillir en terrasse, pour ceux qui en ont une, s'il fait beau partout en France. Voilà, 14h32, on va encore se laisser 2 petites minutes. On va attendre Ludovic et son café. Ah, c'est bon, Ludovic a son café, tout va bien. Jean-Marie, super temps pour la terrasse du Baltar-Robourg. Merci de rappeler du coup quel établissement vous représentez sur Paris. C'est agréable en effet de pouvoir accueillir les clients au soleil. Alors je salue aussi ceux qui n'ont pas encore pu nous écrire. La personne de la voile blanche dont je n'avais pas le prénom. Bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Au coup de canon également, Thomas, qui était là déjà mardi. Qui a peut-être une connexion un petit peu limitée à ce que je vois. Et puis après, tout le monde nous a dit bonjour. C'est parfait. 14h33, encore une petite minute et ensuite on va démarrer. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, prêts à nous écouter. Bonjour. N'hésitez pas à préciser votre prénom pour monsieur ou madame Daudré. Je suis désolée, je n'avais pas votre prénom, donc je l'ai enregistré ainsi. Voilà. N'hésitez pas si vous êtes déjà client chez nous, qu'on se connaît, à nous préciser tout ça pour qu'on puisse vous saluer un petit peu mieux. 14h34. Alors, Aurélie. Voilà, c'est mieux. Merci Aurélie d'avoir précisé. Je vous propose d'attaquer. Donc aujourd'hui, nous allons passer 45 minutes ensemble, plus que 40, sur ce deuxième webinaire. Donc le premier a eu lieu mardi, avant-hier, pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui étaient là, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a mis l'eau à la bouche, si je puis dire, et que ça vous donne envie aujourd'hui d'apprendre encore un petit peu plus sur le sujet Google, puisqu'on va voir aujourd'hui comment optimiser votre fiche restaurant sur Google, notamment Google My Business, et augmenter vos réservations avec la fonctionnalité Google Réservations. Alors, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On a déjà fait ce petit exercice mardi et on se connaît pour la plupart. Donc, moi, je suis Émilie. Je suis chez Guest Online depuis 6 ans et je suis responsable qualité, support et Customer Success, c'est-à-dire succès client. J'accompagne nos clients depuis tout ce temps, depuis 6 ans,
à travers la découverte et l'utilisation au quotidien de notre logiciel Guest Online. Et j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien avec votre logiciel, de recueillir vos besoins et puis de vous accompagner dans l'utilisation optimale du logiciel afin de vous faciliter votre quotidien de restaurateur. Romain, je te passe la main pour que tu dises quelques mots sur toi. Bonjour à tous. Donc en effet, Romain, on s'est déjà croisé pour la plupart d'entre vous. Moi, je m'occupe du marketing en effet. Est-ce que vous le voyez comme moi figé, Romain? N'hésitez pas à me confirmer, vous allez m'aider. Je crois qu'il y a des petits soucis de connexion et des petites coupures. Ah, alors, est-ce que vous m'entendez? Non. Ah d'accord, bah alors c'est peut-être chez moi. Bon, j'étais bien lancé, je repars sur ma phrase du coup. Romain, excuse-moi si je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. Donc voilà, c'est bien, on n'a pas le son, mais on est synchro entre nous deux. Donc en effet, moi je m'occupe du marketing chez Guest Online depuis maintenant 7 ans. Je suis plutôt sur la partie web et je suis à la recherche des innovations qui arrivent sur Internet pour aider justement les restaurateurs et faire en sorte que ça permette de leur booster en tout cas leur activité. Donc voilà, j'ai un peu la casquette nouvelles technologies et marketing dans l'entreprise. On va passer maintenant sur que fait exactement Guest Online. Guest Online, c'est un cahier de réservation donc pour restaurants. On existe depuis 2007 et on est là pour optimiser votre restaurant, gérer l'ensemble des réservations, votre fichier client et toute la partie également e-réputation de votre établissement. Je vais donner la main à Émilie dès qu'elle va être de retour dans quelques secondes pour la suite de la présentation. Et ensuite, j'interviendrai plutôt dans la partie questions-réponses en fin de diapositive. Voilà. Hop. Et voilà. Émilie. Hop. Alors, il me semblerait qu'elle n'ait pas le son. Dans 5 secondes, si ce n'est pas le cas, je vais reprendre la main. Hop, comme quoi, on a des petits bugs techniques qui peuvent arriver, même chez nous, lors de la présentation. Alors, je suis désolée, souci technique, donc je ne t'ai pas entendu, Romain. Bon, néanmoins, je vais prendre la suite. On pourra communiquer par écrit. J'espère que le son va revenir très vite de mon côté. Alors, je suis désolée pour cette petite coupure. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Google et Google My Business. Donc, voilà comment se découpe la présentation. Nous allons jusqu'à 15 heures, pendant une quarantaine de minutes, parler des petites astuces pour votre fiche restaurant sur toute la partie Google. Explorer le tableau de bord, le dashboard côté Google My Business. Vous expliquer comment bien l'utiliser au quotidien. Nous allons rentrer en détail sur la fonctionnalité Google Restaurant ou réservé avec Google, dont certains d'entre vous sont déjà bien au courant. Et ensuite, nous allons parler un petit peu de l'avenir de Google et ce qu'il vous réserve par la suite. Ensuite, sur 15 minutes, nous parlerons un petit peu en détail des questions que vous aurez pu nous poser. Donc, d'ailleurs, vous devez voir sur votre écran, sur la partie droite, donc la fenêtre de discussion, vous avez déjà écrit dedans pour la plupart, donc le chat. Et juste à côté, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser à cet endroit-là vos questions qui vous viennent au fur et à mesure. Oui, les joies du direct, Romain. Qui vous viennent au fur et à mesure, comme ça nous pourrons les reprendre à la fin. Voilà, je vous le rappellerai régulièrement d'aller poser les questions à cet endroit-là. Comme ça, à la fin, on se prend 15 minutes pour regarder tout ce qui a été posé comme question et répondre ensemble. Si vous les écrivez au fur et à mesure, comme ça aussi, on ne les oublie pas. Vous avez également des petits sondages qu'on va vous poster au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à les voir et à répondre. Ça nous permet de mieux savoir qui vous êtes. Et puis, ça va être intéressant aussi de savoir avec qui on est là tout de suite, tous ensemble pendant 45 minutes. Donc, j'allais vous dire, j'espère que vous avez une bonne connexion pour bien tout suivre. Visiblement, ce n'est pas mon cas. Pourtant, je vous promets qu'on a fait plein de vérifications avant. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Voilà. Et puis surtout, si vous n'avez pas l'occasion de rester avec nous jusqu'à la fin,
ou si vous êtes interrompu ou que vous perdez votre connexion Internet, c'est pas grave. Sachez que vous pourrez voir l'intégralité ou une partie de ce qu'on va évoquer aujourd'hui en replay, en rediffusion, puisque c'est enregistré. Donc vous recevrez automatiquement le replay à l'issue du webinaire, que vous pourrez regarder donc en entier ou juste la partie qui vous a manqué. Alors c'est parti. Parlons de Google. Est-ce que vous saviez qu'en France, 75% des internautes utilisent un moteur de recherche pour trouver des informations autour d'eux? Ça veut dire que potentiellement, 3 clients sur les 4 qui viennent chez vous, 75%, vont aller, avant de réserver dans votre établissement ou de venir, chercher des informations sur votre restaurant, sur votre établissement, en allant sur Internet, que ce soit près de chez lui ou également en déplacement. Je pense qu'on a tous au moins une fois fait ça, quand on est en déplacement professionnel, en vacances, en voyage, d'aller voir un petit peu avant sur Internet des informations sur un restaurant, avant d'y aller, de réserver. On a envie de se rassurer, de voir un petit peu les avis, les tarifs, les menus, etc. Donc, j'espère que ce chiffre vous parle. Il est là en tout cas pour vous montrer l'importance de sa présence sur Internet et d'avoir des informations qui soient justes et pertinentes. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez optimiser, booster votre fiche restaurant avec des trucs et astuces. Donc, on attaque avec une information évidente qui est d'avoir une fiche à jour. Donc là, sur l'écran, vous voyez une image. C'est le résultat de recherche quand on va chercher votre établissement sur Google. La page Google My Business, dont on a parlé mardi en détail. N'hésitez pas à voir le replay d'ailleurs si vous n'étiez pas là. La fiche Google My Business apparaît ici sur la droite. On a vu mardi que vous aviez complètement la main dessus pour la créer ou la récupérer si elle était déjà créée. Et donc, il faudra vous assurer que sur cette fiche, toutes les informations soient bien à jour. Ça semble très évident dit comme ça, mais on ne sait jamais. Parfois, on change ses horaires. On va penser à les changer sur la porte, éventuellement de son établissement, sur son logiciel de gestion de réservation, si on en a un, sur sa page Facebook peut-être, par exemple. Mais il faut penser aussi à mettre à jour ces informations ici, sur la page Google My Business. Ensuite, vous allez voir ici sur votre page Google My Business toujours que vos clients peuvent déposer des avis. Vous en avez déjà sûrement reçu. C'est vraiment le bouche à oreille de notre époque. Le fait de pouvoir laisser un avis sur Internet, je pense que vous en avez tous conscients. C'est vraiment important d'entretenir sa réputation. Et maintenant, les gens laissent spontanément des avis sur Internet, que ce soit ici sur votre page Google, mais aussi sur d'autres interfaces. Vous connaissez tous TripAdvisor par exemple. Les clients peuvent aussi laisser des avis sur votre page Facebook, sur d'autres sites dédiés. Vous en avez pleinement conscience. Donc on va voir après à quel point c'est important de prendre soin de ces avis et d'y répondre. Voilà. Aucun avis n'est négatif du moment que vous y répondez. Alors, on sait bien, et c'est humain, que c'est plus facile de dire, d'écrire, surtout derrière son écran, quand on n'est pas très content, plutôt que lorsqu'on est satisfait. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, l'avis, c'est toujours très subjectif. Pour le même service, les mêmes prestations, vous savez que vous aurez un client qui sera très content et un autre qui aura quelque chose à redire. Mais c'est les exigences des clients, ça se passe comme ça. Mais en tout cas, si un client vous laisse un avis négatif, n'oubliez pas qu'il est à la vue de tous et que c'est important d'y répondre. Donc là, on a pris un exemple d'un client qui a mis une petite notation. Donc sur Google, c'est un système d'étoiles entre 1 et 5. Là, le client a mis 2 étoiles sur 5, donc c'est en dessous de la moyenne. Et puis, il a mis des petits commentaires pour dire que c'était pas terrible son repas. Là, le restaurateur a pris le temps d'aller répondre à son client, de faire une réponse élaborée, et de le rassurer, d'essayer de le rassurer. Donc, c'est vraiment important de prendre un peu de recul. Ça fait jamais plaisir de recevoir une critique négative, c'est évident. Donc, ne pas répondre toujours à froid, prendre un petit peu de temps, prendre du recul, aller relire au calme ce qu'a dit le client et puis essayer peut-être de se poser les questions. Peut-être que dans tout ce que le client dit, il y a du vrai, il y a aussi du faux. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous d'avoir le ressenti de vos clients, qu'il soit positif ou négatif. Mais en tout cas, voilà, si vous récupérez un avis négatif, répondez au client, essayez d'être sympa. Vous pouvez vous inspirer de cet avis-là ou d'autres que vous trouverez facilement sur d'autres pages.
Et ensuite, vous pouvez aussi, de la même manière, dire à vos clients qui viennent chez vous de ne pas hésiter à vous laisser un avis. J'ai déjà vu ça, moi, dans des établissements, des petites pancartes, ou quand on est en caisse, une petite information qui disait bah, « ça s'est bien passé, laissez-nous un avis sur Internet ». On sait que ça va influencer la décision d'achat, entre guillemets, de réservation auprès des futurs clients, parce qu'ils ont ce besoin de se rassurer, et puis vont aller consulter très facilement les avis qui sont déposés sur votre page. Sur votre page Google My Business, n'oubliez pas de mettre des photos, des belles photos, ça semble évident. Voilà, on a pris un exemple d'un restaurateur, c'est le chef qui est en photo. Les photos, ça va être la vitrine de votre établissement, puisque les clients ne vont pas forcément toujours passer devant votre établissement, ils vont aller chercher, comme on l'a dit, les informations avant sur le net, et ils vont s'atteler à ce qu'ils vont voir, à ce qu'ils vont lire, donc les avis, mais aussi les photos des plats, il n'y a pas que ça. Donc là, vous voyez sur cet exemple, on a des photos de plats. Mettez aussi des photos de votre établissement, mettez des photos de votre équipe, des photos, pourquoi pas, du menu, de l'ambiance. Tout ça, ça peut être rassurant pour votre client et vous pouvez les poster très facilement depuis votre page Google My Business. Google estime qu'une fiche Google My Business qui a des photos va attirer 35% de plus de visiteurs. Et puis les photos vont aussi être visibles sur Google Maps. Donc, tout ça est lié, vous le savez, on en a parlé aussi mardi. Google, c'est pas juste cette fiche, ça tire plein de choses derrière qui peuvent vous apporter aussi du flux et de la clientèle. Pour les photos, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un photographe professionnel. Si vous avez une connaissance ou le budget pour le faire, allez-y. C'est toujours des photos qui sont très très belles. Mais après, avec vos propres moyens, vous ou quelqu'un de votre équipe, vous avez bien peut-être quelqu'un autour de vous ou vous-même qui avait ce petit œil pour prendre de jolies photos. Prenez des photos qui soient assez bien éclairées, qui soient lumineuses. Pas forcément avec le flash, mais en tout cas, orientez-les sur une source assez lumineuse. Enlever ce qui peut être autour et d'un petit peu gênant qui va casser la lisibilité de l'image, des verres, des couverts, peut-être des menus. Voilà, concentrez-vous sur les petits détails et puis ça vous obtiendrez de jolies photos avec certitude. Vos clients aussi peuvent poster des photos. D'ailleurs, là, sur ce plat que l'on aperçoit de poisson avec des légumes, c'est un client qui a posté la photo. Voilà, donc j'espère que déjà tout ça vous inspire. Là, on a vu vraiment les informations primordiales et un peu basiques sur votre fiche Google My Business. Vous avez tout un tas d'autres éléments qui peuvent être affichés, comme les événements à venir. Donc on va voir ici là en haut à gauche sur l'écran, événements à venir avec la date, l'heure, le nom de l'événement. Ça, ce sont des informations qui ne sont pas forcément postées par vous-même sur votre page Google My Business, mais que vous avez postées peut-être sur des sites qui référencent des événements, si vous en faites, ou peut-être sur votre page Facebook, et qui vont automatiquement remonter ici sur votre page Google My Business. Vous voyez juste à côté sur la droite les horaires d'affluence, le graphique bleu, ça on en a parlé un petit peu mardi. Les horaires d'affluence sont automatiquement alimentés et renseignés par la géolocalisation de vos clients. Donc, quand ils rentrent dans votre établissement, ils sont géolocalisés par Google, pour ceux qui ont activé ce type de fonctionnalité. Vous savez, sur Google Maps, par exemple. Et au moment où ils en sortent, eh bien, Google va être en mesure de savoir à quel moment ils sont partis et donc combien de temps ils ont passé sur place. Puisqu'il y a une durée moyenne également qui s'affiche pour le repas, selon les jours aussi de la semaine. Donc ça va s'alimenter automatiquement. Vous allez retrouver sur votre page Google My Business de manière très détaillée une partie questions et réponses. Alors les questions et réponses, ce sont vos clients, ou les internautes en tout cas, qui visitent votre page Google My Business et qui vous posent une question. Donc quand cela arrive, vous recevez un mail. Donc n'oubliez pas de consulter puis de répondre tout simplement pour assurer votre client, répondre à sa question. Et sachez également que d'autres internautes peuvent répondre pour vous s'ils ont la réponse. Mais surveillez bien ce qui s'y passe en tout cas. Les avis des critiques en bas à gauche, ce sont des informations qui vont remonter de la part de critiques du domaine. Donc par exemple ici dans la restauration, sur notre exemple, nous avons Goemio et le guide Michelin. Et ensuite en bas à droite, vous avez donc les avis dont on a parlé tout à l'heure. Sachez aussi que les avis générés sur votre page Facebook par exemple, ou sur votre page TripAdvisor, vont remonter ici automatiquement sur votre page Google My Business. Voilà, et puis enfin, en bas à droite, vous avez les recherches associées. Ce sont les autres établissements
qu'ont pu consulter les internautes qui se sont renseignés déjà sur votre établissement. Sur votre page Google My Business, vous pouvez mettre d'autres informations qui ne sont pas visibles ici. Vous pouvez par exemple mettre un lien pour accéder directement au menu de votre établissement. Vous pouvez mettre un lien pour le service de livraison que vous utilisez, si c'est le cas. Également, mettre des liens pour la réservation, mais ça, on va le voir plus en détail ensuite. Voilà, j'espère que tout ça vous parle et que vous suivez bien. N'oubliez pas que tout ce qui va être posté ici là, sur votre page Google My Business, vous en êtes le maître, vous avez la main dessus. Et Google va utiliser toutes ces informations pour travailler le référencement de votre établissement. Donc plus vous allez être actif sur cette page, l'alimenter, plus il va s'y passer des choses, des avis postés, des mises à jour, etc. Et bien plus ça va vous aider dans le référencement de votre fiche sur le site, sur Google. Vous pouvez également, alors ça c'est peut-être un petit peu moins connu, utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Google Post. Google Post, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de poster une information, donc un post, comme on dit sur Internet, sur votre page Google My Business, qui va rester visible uniquement une semaine. Voilà, donc je vais vous montrer après comment on poste ce genre d'informations. C'est comme si vous postiez une information sur votre page Facebook ou votre compte Instagram, sauf que là, ce sera visible dès le résultat de recherche sur Google. Et c'est éphémère, ça va rester uniquement une semaine en ligne. Donc ça peut être utile pour montrer qu'il y a de l'animation chez vous, qu'il y a des événements qui se passent, de l'actualité en tout cas. Ça va aider aussi au référencement toujours. Et ça va vous permettre d'annoncer par exemple que cette semaine, vous faites un événement, une soirée spéciale, que la nouvelle carte est arrivée par exemple, que la terrasse est ouverte. Vous trouvez les exemples. En tout cas, étant donné qu'au bout d'une semaine, ça s'efface, ça n'apparaît plus, ça va vous permettre de ne pas avoir à revenir dessus pour enlever l'actualité quand elle est passée. Donc ça fait aussi gagner du temps par la suite. Voilà, donc ici, je vous montre comment vous pouvez modifier ou créer un post. Donc sachez que pour tenir à jour votre page Google My Business, vous pouvez le faire depuis votre ordinateur, bien sûr. On va voir après en détail comment cela se présente. Et vous pouvez également télécharger l'application mobile Google My Business qui va vous permettre vraiment très facilement d'aller mettre à jour des informations, poster une photo. Donc là, c'est l'exemple qu'on a ici en image. On parlait de photos de plats tout à l'heure. Si vous avez un nouveau plat que vous n'avez pas encore publié sur votre page, on ne dit pas de tout poster d'un coup. C'est bien de garder aussi du contenu et puis de faire un petit peu au fur et à mesure. Là, vous pouvez vraiment en quelques clics ouvrir l'application, prendre le plat en photo, mettre un petit commentaire et hop, vous le publiez et ce sera directement publié sur votre page pour une semaine. Alors, comment modifier les informations de votre page Google My Business? Ici, donc, vous avez la vue, donc le tableau de bord, le fameux dashboard, quand vous vous connectez donc, sur l'ordinateur, qui va vous donner un résumé de tout un tas d'informations. Donc, par exemple, ici, vous avez au milieu d'écran les statistiques. Donc ça va être intéressant pour vous de voir le nombre de personnes qui sont venues visiter votre page Google My Business. Parfois, on n'a pas toujours l'idée du nombre de personnes, si c'est une cinquantaine, une centaine ou plus que ça, qui chaque semaine ou chaque mois viennent consulter des informations sur votre établissement. Et vous allez également trouver la note moyenne pour les avis. Puis vous voyez les boutons bleus, les fameux boutons d'appel à l'action, comme on les appelle, qui vont vous permettre d'afficher des statistiques plus détaillées, de gérer les avis par exemple. Et sur la partie gauche, vous allez trouver donc, toutes les informations que vous allez pouvoir mettre à jour personnalisées. Donc là, les noms des menus n'apparaissent pas, mais vous allez avoir les statistiques, les avis, pouvoir modifier les fameux liens pour les menus, les livraisons, les réservations dont on parlait tout à l'heure, modifier les horaires, si vous êtes fermé par exemple pour des congés, ou si vous êtes exceptionnellement ouvert un dimanche pour la fête des mères par exemple, ou pour la Saint-Valentin, eh bien n'oubliez pas de le mettre à jour sur Google My Business, puisque le client va voir l'information forcément. Donc mettez-le à jour sur votre site,
sur votre logiciel de gestion de réservation si vous en avez un, et également ici sur votre page Google. Donc voilà un petit peu plus en détail les statistiques. Et puis vous voyez également le mode de recherche de votre établissement, là sur le graphique en haut à droite. Vous allez retrouver en dessous les avis et vous allez pouvoir donc y répondre comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors n'oubliez pas de répondre au petit sondage qu'on a mis à votre disposition sur la droite. Ça peut être intéressant de savoir un petit peu voilà, si vous connaissiez déjà tout ça, ce que vous avez déjà entrepris de votre côté. Donc n'hésitez pas voilà, à remplir la partie sondage, à poser vos petites questions au fur et à mesure. Je n'ai pas encore été les voir. Je vois que la pastille est apparue. Donc il y a des questions pour la fin, c'est très bien. Voilà, donc s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir à la fin, dans 5 minutes en fait de la présentation, n'hésitez pas à nous les écrire là sur les questions. Comme ça on pourra regarder. Ensuite, la fameuse partie réservée avec Google. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà cette fonctionnalité qui existe depuis quelques mois. Elle est disponible chez nous, chez Guest-Online, depuis maintenant tout juste 3 semaines. En quoi ça consiste? Eh bien, sur votre page Google My Business, comme vous le voyez en bas à gauche sur l'image, des boutons apparaissent, donc réserver une table ou table disponible demain. Les deux sont liés à la même fonctionnalité. Elles permettent à vos clients donc, qui vont chercher votre nom sur Google d'avoir directement à droite de l'écran sur la page Google My Business, ces boutons pour réserver une table d'un clic chez vous. Vraiment, le client va cliquer sur le bouton. Ces informations seront déjà préchargées puisqu'il est connecté avec son compte Google. Il va juste choisir, donc on va le voir après sur des images, il va choisir la date, l'heure, le nombre de couverts et il va pouvoir ensuite faire sa réservation très rapidement. Et n'oubliez pas également que les clients utilisent beaucoup le mobile maintenant pour faire des recherches sur Internet, etc. Donc là, ces boutons-là s'affichent très visiblement également et évite de devoir aller peut-être sur le site du restaurant, aller chercher le menu réservation pour faire la réservation. Là, vraiment, en un clic, la réservation est hyper rapide pour lui. Ce service est gratuit. Alors, on va voir comment vous allez pouvoir utiliser ce bouton. Alors, l'obtenir si ce n'est pas déjà le cas et ensuite l'utiliser, qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc le service est gratuit, il faut juste que vous ayez de votre côté à disposition un abonnement chez un logiciel de gestion de réservation qui va vous permettre d'alimenter les disponibilités sur ce bouton Google. Sans ça, on ne peut pas obtenir ce bouton et donc des réservations en ligne, c'est assez logique. Voilà, donc vous vous rapprochez de votre prestataire de gestion de réservation pour voir si vous êtes éligible, si vous pouvez avoir le bouton qui apparaît. Donc chez nous, comme je vous disais, ça fait 3 semaines, et puis chez nos confrères également depuis un moment. Donc le client va mettre ses disponibilités, et ensuite, une fois qu'il aura finalisé sa réservation, eh bien, elle va arriver très simplement chez vous. Là, je vous ai mis en bas de l'écran une image sur le cahier de réservation de Guest-Online. Voilà comment apparaissent ces réservations. Elles ont le petit logo Google en début de ligne, ce qui va vous permettre de les identifier très facilement. Et à la fin du mois, de l'année, si vous voulez consulter le nombre de réservations émanant de Google, ça va vous donner une indication beaucoup plus précise. Donc voilà, c'est très simple à mettre en place. N'hésitez pas, alors si vous voyez le bouton apparaître et que vous êtes référencé chez plusieurs prestataires, fournisseurs, à peut-être faire des choix par rapport à ça, parce que votre client, comme on l'a vu sur l'écran d'avant, je vous remontre, voilà, en dessous des auras, vous voyez qu'il y a plusieurs, donc on a la fourchette, Guest-Online et Bookable, c'est Michelin. Donc le client, lui, il va avoir des disponibilités qui vont être piochées sur ces 3 logiciels. Et ensuite, quand il va choisir l'horaire, il va devoir choisir son fournisseur, selon là où il y a de la place, auprès des disponibilités du logiciel, et l'horaire qu'il a choisi. Donc là, en l'occurrence, sur l'horaire que le client a choisi, il va pouvoir choisir de réserver sur Guest-Online via la fourchette. Ça pourrait être aussi plus Bookable, Michelin, si c'était disponible sur cet horaire précisément. Alors choisissez éventuellement, si vous souhaitez, de réduire les prestataires pour peut-être limiter vos commissions, ou en tout cas centraliser vos réservations sur un seul et même logiciel. C'est peut-être plus simple à gérer. En tout cas, sachez que le fait de demander à ôter, à enlever le bouton, de l'un ou de l'autre est tout à fait à votre portée. Vous n'avez qu'à contacter le fournisseur, le prestataire,
et lui demander d'enlever le bouton. Ça ne va pas enlever votre référencement sur l'annuaire en question si vous souhaitez y rester, mais ça enlèvera les disponibilités de ce côté-ci, du côté Google, afin de peut-être, par exemple, limiter vos commissions, en tout cas centraliser les réservations sur un seul et même cahier de réservation. Voilà, une fois que c'est fait, ou pas d'ailleurs, vous pouvez, par exemple, sur Guest-Online, ici, consulter vos statistiques. Donc, c'est le graphe qui est en bas de l'image. Ça va vous permettre, à la fréquence que vous voulez, chaque mois, chaque 6 mois, chaque année, de voir combien de réservations ont été générées par Google My Business. Donc là, sur le graphe, par exemple, c'est le coloris violet qui va indiquer le nombre de réservations qui émanent de Google. Et là, peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point, en effet, ça amène du monde, sachant que ces gens-là qui arrivent par votre page Google My Business, c'est des gens qui cherchaient déjà à réserver chez vous, à venir chez vous, parce qu'ils ont tapé votre nom sur Google, ne l'oubliez pas. En tout cas, voilà, ça donne une bonne visibilité. Les clients réservent super rapidement. Ça vous coûte rien, ça fait gagner du temps. C'est plus rapide pour un client de réservage. Je ne vais pas vous convaincre sur la réservation en ligne et ses avantages, mais parfois, au lieu de prendre le temps d'appeler, que le client vous appelle, que vous ne soyez pas toujours disponible en plein service, c'est pas facile de prendre des réservations. Mais n'hésitez pas en tout cas à dire sur un répondeur à vos clients. J'ai déjà entendu ça en appelant certains de nos clients, que pendant le service, ils ne prennent pas les appels, et puis de ne pas hésiter à réserver en ligne. Au moins, le client a une confirmation très rapide. Vous, ça vous évite de devoir le rappeler derrière. En tout cas, ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, je vais passer la main à Romain qui va vous parler un petit peu de Google et son avenir. Qu'est-ce que Google peut vous amener plus tard? Merci Émilie. Donc en effet, on vient de le voir, réservation avec Google, c'est déjà un grand pas de la part de Google envers les restaurants. Ça va redistribuer un petit peu les cartes justement sur les différents moteurs de réservation. Donc c'est un sujet qui est assez chaud en ce moment et dont vous ne commencez qu'à entendre parler puisque je pense que ça va encore durer quelques temps. Google nous prépare d'autres petites choses. Premièrement, on peut voir le score d'affinité. Donc ça, c'est déjà sorti sur quelques mobiles Android, sur certains marchés, mais c'est en train de se répandre petit à petit. Lorsqu'un utilisateur enregistre notamment plusieurs restaurants, automatiquement, Google va lui proposer un score, une note sur les restaurants à venir, en disant il y a des chances que ce restaurant justement vous plaise puisqu'il partage des critères communs avec les autres restaurants dont vous êtes déjà allé ou que vous avez déjà sauvegardé dans une liste. Donc ça va arriver progressivement sur Google Maps. Vous allez avoir également l'apparition des messages dans Google Maps. Cela permettra à vos clients directement de vous écrire sur votre fiche Google Maps et vous recevrez cela à l'intérieur de Google My Business. Ça peut être pour des questions diverses. En tout cas, pour la première fois, il y aura un pont direct entre le client et votre fiche Google Maps. Et enfin, vos clients vont pouvoir s'abonner justement à votre établissement. Ça correspond un petit peu comme sur Twitter à la fonction suivre ou bien sur Facebook quand vous êtes abonné à une page ou que vous aimez une page. C'est-à-dire que dans Google Maps, lorsque vous allez publier notamment un post, comme on l'a vu précédemment en Google Post, vos clients vont recevoir une notification comme quoi un nouveau post est arrivé. De la même manière, si vous modifiez l'information sur votre fiche qui est assez significative, je pense notamment aux horaires d'ouverture, vous allez voir que une notification peut arriver également à vos clients. Donc ça, c'est les 3 chantiers qui sont en cours de déploiement, qui sont notamment en bêta, donc qui ne sont pas encore disponibles forcément sur tous les établissements, sur tous les terminaux, mais qui vont arriver au fur et à mesure. Une dernière nouveauté de Google qui a fait beaucoup parler d'elle en fin d'année dernière, c'est Google Duplex. Qu'est-ce que c'est? C'est le système d'intelligence artificielle de Google qui, à terme, avec l'assistant vocal, permettra notamment de faire des réservations dans différents établissements. Il vous suffira simplement de prendre votre téléphone, de dire « Ok Google, réservez-moi une table dans tel établissement, tel jour, entre telle heure et telle heure », et Google émettra automatiquement un appel envers le restaurant et se chargera de prendre une réservation et de dialoguer du coup avec la personne présente dans le restaurant. C'est très science-fiction, mais on y arrive. C'est déjà
en développement et lancé dans certains États aux États-Unis. Ça devrait arriver progressivement également en Europe, mais en tout cas, cela laisse entrevoir les possibilités d'intelligence artificielle de Google. Et il y a fort à parier que si vous avez déjà la réservation avec Google d'activer, cela simplifiera encore plus le process de prise de réservation. Alors, j'interviens juste là sur la question d'Yvan parce que c'est très pertinent et j'allais justement y venir. Je lis la question, pourquoi un appel et pas une résa par les outils en ligne justement? Parce que aujourd'hui, Google, pour effectuer que ce soit une réservation en ligne ou via Google Duplex, utilise les disponibilités que vous avez dans vos établissements. Ces disponibilités-là sont fournies à Google par les différents outils de réservation. Ça peut être en effet Guest Online, La Fourchette, Michelin et d'autres acteurs qui sont dans le secteur. Tous les géants aujourd'hui des nouvelles technologies essaient de justement maximiser tout ce qui est assistance vocale. Imaginez, vous êtes en train de conduire, vous avez votre kit main libre, ou bien vous êtes à la maison avec les fameux assistants vocaux que vous avez un peu partout. Il vous suffira de dire « réserve-moi une table à tel endroit » et cela se fera automatiquement. Donc, vous n'aurez même pas à aller sur la page de l'établissement à multiplier le nombre de clics pour faire la réservation. La réservation directe en ligne, c'est déjà un énorme pas. Le futur, ça va être notamment réaliser toutes ces actions via l'assistance vocale. Donc voilà ce qui nous attend et ce qui devrait arriver progressivement. Je vous invite à regarder cette vidéo. Si vous tapez Google Duplex, vous devriez voir la vidéo de présentation. Il me semble qu'elle est en anglais. C'est assez édifiant, mais c'est aussi assez prometteur. Je vais rendre la main à Émilie et on va passer sur la partie en effet questions, parce qu'il y a déjà plusieurs questions qui se sont accumulées. Si vous avez notamment des questions auxquelles vous avez pensé pendant la présentation, n'hésitez pas à les poster dans la rubrique questions et nous allons les traiter les unes après les autres. Émilie, je te rends la main. Voilà. Donc ça ne sera pas Émilie qui va reprendre la main. On va prendre la partie questions et on va les traiter ensemble en attendant qu'Émilie revienne. Alors, première question de Jean-Marie. Pourquoi, lorsqu'on est en mode confirmation manuelle, Google My Business ne propose-t-il pas la fourchette et donc des commissions à payer? Émilie, tu es revenue? Oui. Pour combien de temps? Je te laisse répondre du coup à la question de Jean-Marie que je viens de lire. Oui, j'ai entendu. Oui, je suis désolée pour ces problèmes de connexion. Alors, donc, en mode confirmation manuelle, on ne propose que la fourchette. Alors, Jean-Marie, bonne nouvelle. En exclusivité peut-être pour certains. Ça va arriver chez nous. Donc, vous êtes en confirmation manuelle. À ce jour, les disponibilités Guest Online ne peuvent pas remonter. Donc ça, c'est géré côté Google. On est en phase de finalisation et de dernier test, parce qu'il faut passer plein d'étapes, bien sûr, pour être validé et référencé chez Google, et c'est normal. Donc, on est en pleine finalisation de ces tests pour pouvoir vous proposer très bientôt, c'est-à-dire pour le mois d'avril, qui est proche, la possibilité d'avoir le bouton réservé lorsque vous êtes en confirmation manuelle. Donc vous serez informé quand ce sera le cas, j'enverrai une newsletter et à ce moment-là, vous devriez voir le bouton apparaître très vite. J'espère répondre à votre question. Alors, je prends une autre question. Alors, dans l'ordre... Romain a déjà répondu à certaines questions par écrit. Yvan a plein de questions, merci. Comment accéder aux stats pour voir les résas passés par Google? Alors, on pourra en parler en privé. Alors, chez nous, avant qu'il y ait ce bouton réservé avec Google, donc il y a 3 semaines, il y avait déjà la possibilité sur votre page Google My Business, sur l'onglet réservation, de mettre un lien, un module Guest Online aux couleurs de Google. Donc, il y avait une petite clé, une petite différenciation à ce niveau-là qui vous permettait de recevoir la réservation sur votre clé de réservation de Guest Online avec le logo Google. Et donc ça, si votre abonnement le permet, dans Guest Online, vous avez un onglet statistiques et là, vous pouvez voir ce type de réservation. Donc maintenant, il y a en plus le bouton réservé avec Google la réservation arrive avec le même logo Google, mais au niveau des stats, chez nous, ça va être différencié. Alors après, accéder aux stats, donc je ne sais pas si vous vouliez dire côté Guest Online. Alors, il me semble qu'Yvan a répondu dans le chat, comme quoi il avait en effet trouvé comment accéder à cette partie-là. C'est intéressant de toute façon pour les autres personnes également.
Je vous propose, moi, de passer à la question suivante, qui est une question de Ludovic, qui nous demande: les photos déposées par un client peuvent-elles être supprimées? Oui, effectivement. Tout comme les avis, il est possible derrière de faire un report sur la photo, c'est-à-dire de la dénoncer, c'est-à-dire à Google, pour que Google, lui, effectue une étude de cette photo et estime si cette photo respecte bien la charte de Google. Si ce n'est pas le cas, Google peut procéder à un retrait de cette dernière. Et donc, vous la verrez, après un certain temps d'étude de ce document-là, vous la verrez retiré de votre compte. Cependant, vous, en tant qu'utilisateur, il ne me semble pas que vous puissiez la retirer directement. Sinon, la plupart des établissements n'auraient que quelques superbes photos. Et ce qui intéresse Google, c'est d'avoir le plus de contenu possible. Donc, dans leur logique, ils essaient d'accumuler le maximum de contenu et donc complexifient un petit peu le fait de pouvoir supprimer du contenu sur votre page par journée. Je vais également répondre à la partie sur Instagram. Donc ça devrait arriver, on espère, Yvan. C'est une question qui nous a été posée également au précédent webinaire de mardi. Instagram, donc Facebook, c'est la même crèmerie derrière. Ce sont des entreprises très grandes, dont les processus également de développement sont longs. On sait qu'aujourd'hui, quelques plateformes grand public proposent déjà cette fonctionnalité-là, mais ce sont des étapes assez longues à mettre en place. Donc aujourd'hui, nous sommes en discussion avec ces acteurs-là. Les premières études ont déjà été réalisées et ça devrait voir le jour. Cependant, on ne peut pas encore vous annoncer de délai sur le sujet. En tout cas, c'est un sujet qui est bien ouvert et qu'on suit tous les mois en interne. Alors, je regarde sur la partie chat. Donc, oui, alors en effet, c'est très long à faire supprimer les photos par Google. Oui, alors en effet, je pense que les délais peuvent être assez conséquents. Yvan, vous avez déjà un exemple ou un délai à annoncer? Est-ce que vous avez déjà effectué l'opération? Suspense. Oui, c'est clair. Ah oui, quand même. Bon, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, oui, on peut les supprimer, mais en effet, le délai peut être assez conséquent, hein, comme nous l'indique Yvan. On a tout à fait conscience, comme on en parlait aussi mardi, que vous avez déjà beaucoup de choses à faire si vous êtes restaurateur dans votre quotidien, dans votre métier de restaurateur. Ah oui, ça fait un an quand même. Voilà, donc il y a déjà beaucoup à faire de par votre activité. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, on parle de Google, d'Internet, des avis, etc. Ça rajoute du travail. C'est vrai que c'est une tâche en plus. C'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Et puis, ça prend un petit peu de temps, en effet, de surveiller tout ça, de surveiller ce qui se passe, d'alimenter, de vérifier ce qui est publié. Comme là, on parle de photos à supprimer. Alors, c'est important quand même. Maintenant, c'est dur de passer à côté. Comme on l'a vu mardi, même si vous n'avez pas créé votre fiche Google My Business, elle peut se créer automatiquement. Et c'est dur maintenant de limiter finalement ce que les gens publient sur Internet, mais sur votre établissement en termes d'avis, de photos. Donc, accordez-y un petit peu de temps quand même. Comme je vous le disais, Google My Business, depuis l'application mobile, vous pouvez le gérer à tout moment. Vous l'avez entre les mains. On a tous un smartphone pas loin à longueur de journée. Donc, jetez un petit coup d'œil, faites-le régulièrement pour voir justement ce qui a été posté comme avis, comme photo. Soyez maître de ce qui se passe. Ça concerne votre image et votre établissement. Et si toutefois, autour de vous, dans votre équipe, vous avez une personne qui peut être assez à l'aise et intéressée par ça, peut-être n'hésitez pas à lui confier la mission. Peut-être que ça lui fera plaisir, la responsabilisera, ou en tout cas permettra de veiller à votre image sur Internet. Je crois que j'ai rebugué, alors je te passe main pour main, s'il te plaît. Non, Émilie, on t'entend bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être qu'elle, par contre, n'a pas le son. En tout cas, voilà, je vois qu'il y a une nouvelle question qui vient de tomber sur les plages horaires où en effet il est préférable de poster des photos ou des posts pour une meilleure visibilité.
Alors, en effet, en lisant votre question, moi, je pense aux réseaux sociaux, notamment à Facebook. On sait que les plages horaires fonctionnent mieux que d'autres. Aujourd'hui, il y a relativement peu de métriques là-dessus pour deux raisons. C'est que la fonctionnalité de notification, notamment pour suivre les pages ou bien de Google Post, est assez récente. Donc, on n'a pas trop de matière sur le sujet. Donc là, je ne peux pas vous donner trop d'indications. Comme ça, par défaut, j'appliquerai les mêmes règles que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des heures où votre audience, donc ça dépend également de l'audience que vous avez régulièrement sur vos pages, notamment, je pense à Facebook, a tendance à suivre votre actualité et a un créneau, en tout cas, pour regarder également ces outils. Donc là-dessus, malheureusement, il n'y a pas encore trop de données présentes sur ce sujet-là. Émilie, tu es de retour avec nous? Oui, enfin. Il est 15h15. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Peut-être qu'elles vous viendront au fur et à mesure, encore après coup. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remets ici à l'écran Laurence, pour votre cas précis, je vous mail après pour qu'on en reparle si vous voulez bien. Il faut qu'on voit, je pense, au cas par cas. Voilà, pareil, si vous avez déjà la page Google My Business et pas le bouton, si vous voulez savoir pourquoi, vous ne savez pas la raison, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai déjà eu des échanges avec certains d'entre vous à ce sujet. Donc pour ça, je vous remets nos coordonnées. Donc vous pouvez nous contacter par mail, donc emilie@guestonline.io ou Romain. Par téléphone, ou si vous êtes équipé de Guestonline, vous n'hésitez pas à utiliser la petite bulle de discussion qui est sur votre application iPad ou sur l'ordinateur en bas à droite pour nous poser les questions. J'y répondrai avec plaisir. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. On a reposté quelques réponses sur les sondages. Voilà. Ah oui, alors, on a posté un petit peu tard cette question, mais on voulait savoir si ce format webinaire pouvait vous intéresser sur d'autres sujets, parce que chez nous c'est nouveau, on les a débutés cette semaine. On trouve ça assez intéressant de pouvoir communiquer avec vous, même si ce n'est pas du vrai live, vous n'êtes pas en face de nous, au moins on peut échanger sur des sujets bien précis. Donc voilà, là, si vous n'avez pas le temps de répondre sur le sondage qu'on vient de poster, n'hésitez pas, vous avez encore quelques secondes pour aller le voir et répondre. Vous pouvez nous contacter ensuite pour nous dire c'était bien, c'était pas bien, tel sujet m'intéresse, c'est des sujets redondants, en tout cas qui vous concernent, qui vous intéressent, vous voudriez en savoir plus. Ça pourrait être peut-être l'occasion de vous proposer un webinaire bientôt. Également peut-être sur l'horaire, savoir si l'horaire vous a convenu ou pas. Je reviendrai peut-être vers vous, faire un petit sondage par rapport à votre ressenti et vos retours sur ces 2 moments passés ensemble. Il me semble, excuse-moi de t'interrompre, Émilie, que Jean-Marie a une question également. Alors, il l'a postée dans le chat, mais c'est une question qui me paraît intéressante aussi. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Marie demande comment concrètement est-ce qu'on contacte Google My Business pour, par exemple, demander la suppression du bouton de la fourchette. Alors, en fait, ça marche dans l'autre sens. C'est pas Google que vous devez contacter, mais la fourchette, donc le prestataire, pour lui demander de retirer le bouton des disponibilités avec eux sur votre page Google My Business. Donc, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas refuser. Alors que ce soit eux ou nous, ou côté blog ou n'importe qui d'autre, c'est un droit pour vous de demander le retrait du bouton. Ça prend plus ou moins de temps, du coup, de leur côté. Mais sachez que, par exemple, chez nous, si quelqu'un nous demande de désactiver le bouton réservé sur Google, c'est fait de manière instantanée, en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va d'abord couper les disponibilités pour qu'il n'y en ait plus de proposés sur la page Google. Et ensuite, le lendemain, le bouton disparaît. Et ça, c'est fait, la disparition du bouton, c'est une requête qu'on envoie chez Google et ça se fait sous 24 à 48 heures. Voilà, donc ils sont vraiment en mesure de retirer le bouton si vous leur demandez. Voilà, il ne faut pas refuser, il faut essayer peut-être de trouver des arguments, mais vraiment c'est un droit pour vous de demander le retrait, donc n'hésitez pas à contacter directement la fourchette en l'occurrence. Je vais me permettre de reprendre la parole pour répondre à la dernière question, puisqu'après on va être en effet un petit peu hors timing et je sais que les journées sont longues pour la plupart, donc on s'applique vraiment à respecter ce temps-là. Laurence, en effet, on avait abordé mardi la problématique de différentes fiches Google My Business avec différentes activités, notamment quand il y a un restaurant, il y a également une partie hôtel.
Je pense que vous avez la réponse sur la réponse qu'on a évoquée du coup mardi. C'est que sur une seule fiche, vous ne pouvez pas avoir justement tous les boutons et tous les call to action que vous souhaitez. Ça va être compliqué d'avoir réservé une chambre, réserver également une table. Donc, nous, en tout cas, on vous conseille de créer des fiches différentes. Comme ça, vous aurez les boutons et les call to action différents également pour chaque activité. Alors, Yvan, juste pour pas qu'on dépasse trop et qu'on puisse libérer tout le monde, on reviendra vers vous avec les précisions concernant les statistiques entre réservation Internet, module restaurant et réservation restaurant directement par mail. Émilie ou Charlotte reviendra vers vous. Il y a une simple nuance sur la source, mais on mettra une petite légende, ce qui est beaucoup plus visuel et sera plus simple, je pense, à comprendre. En tout cas, c'était intéressant de voir également les résultats de ces sondages-là. Déjà, merci d'être présent sur ces 2 rendez-vous. Le fait, vous êtes prêt également à recommander ce type de webinaire à d'autres restaurateurs. Nous, ça nous conforte dans le fait qu'on va continuer à en faire et sur d'autres sujets. Et un des sujets qui ressort notamment, ce sont les no-shows. Donc, il n'est pas impossible qu'un des prochains sujets abordés tourne autour de cela. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on vous proposera de toute façon du contenu régulier. On en communiquera notamment sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à la suivre si ce n'est pas encore fait. Émilie, tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, avant d'être encore coupée, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui et ou mardi. Ça nous fait vraiment plaisir. J'espère qu'on vous donne le smile en disant ça, mais c'est sincère. On espère qu'on vous a apporté des informations qui vous seront utiles au quotidien et dans le futur. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées. On est tout à fait joignable et disponible. Je pense que ceux qui nous connaissent le savent. Je l'espère en tout cas. Donc, merci de nous avoir accordé du temps qui est précieux. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez sûrement d'autres occupations à prévoir là, pendant le temps de coupure, pour ceux qui sont en restaurant. Merci beaucoup. Vous recevrez un mail automatique avec le lien pour la rediffusion si vous voulez revoir certains points, si vous avez été interrompu ou si vous souhaitez le partager auprès de votre équipe ou d'autres collègues restaurateurs. Puis on espère vous revoir bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.